Bon, allez. Salut les esclaves du capital. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui pue. Un truc qui sent le renfermé, la magouille de fin de soirée dans un bureau avec beaucoup trop de moquettes et pas assez de fenêtres. Oubliez tout de suite toutes les conneries qu'on a pu vous raconter. Le marché des options, ce n'est pas une terre d'opportunités, c'est un champ de mines. Un guet-apens financier, ouais, conçu par des génies du mal en costume à 10 000 balles pour vous faire les poches, mais jusqu'au dernier centime. Ce n'est pas un jeu. C'est un putain de labyrinthe et la seule certitude, c'est que le fromage est en piège et que vous, vous êtes le rat. Alors, mettez votre casque, on descend dans les égouts de la finance. Et voilà, c'est même pas de moi, hein. Mais ça résume le merdier à la perfection. C'est la vérité pure, dure, celle qui vous arrache la gueule et vous laisse un goût de sang dans la bouche. C'est la pilule rouge, mais version suppositoire, parce que ça va faire mal. On n'est pas là pour faire une analyse de petits bourgeois en col V qui parlent de potentiel de croissance et de diversification. Non, non. Là, on va parler de la boucherie. On va détailler comment la viande est découpée, qui affûte les couteaux et surtout comment ils s'arrangent pour que ça soit toujours votre carcasse qui finisse sur le bio. Alors tenez-vous bien votre siège parce que ça va secouer sévère. Bon, maintenant qu'on a planté le décor de film d'horreur, voyons un peu comment fonctionne la machine à broyer. Le concept central, la pierre angulaire de toute cette gigantesque enculade, porte un nom d'une poésie absolument sadique. Le Max Pain, la douleur maximale. Rien que le nom, putain, sérieux, c'est pas le point d'équilibre ou la convergence stochastique, non, c'est la douleur maximale. Les mecs ne se cachent même plus en fait. C'est écrit en lettres de sang sur la porte de l'établissement. Ici, on va vous faire souffrir le plus possible. C'est d'une honnêteté qui force presque le respect. Alors voilà, la définition officielle, celle qu'on trouve dans les manuels de finance pour les futurs Golden Boys, écrite dans un langage tellement chiant, tellement aseptisé que ça pourrait endormir un trader sous coke. Le prix d'exercice ou la valeur notionnelle agrégée des options en circulation atteint son minimum. Blablabla. Bla, bla. En gros, c'est le chiffre magique, le point précis sur le graphique où le plus grand nombre de paris, que ce soit à la hausse ou à la baisse, se transforme en poussière. C'est le trou noir financier où tous vos espoirs de richesse partent en fumée. C'est propre, c'est mathématique, c'est clinique. Mais cette définition, c'est juste le prospectus touristique. Attendez de voir la visite des cuisines. Et bim! Voilà la vraie définition. La définition de vestiaire, celle qu'on se file sous le manteau après 3 whisky. Ce n'est pas un concept statistique, c'est un objectif orgasmique. Votre douleur maximale et leur putain de jouissance maximale. C'est un transfert direct de richesse sans aucun intermédiaire. Chaque euro que vous perdez sur une option qui expire à zéro, c'est un euro qu'ils ont encaissé en prime et qu'ils n'ont pas à reverser. C'est un jeu à somme nulle, sauf que la somme, c'est votre compte en banque et le résultat, il est toujours nul pour vous. Ils ont une incitation structurelle, fondamentale à vous défoncer. Votre échec, c'est leur modèle économique. Pour vraiment piger l'ampleur de la baisse, faut identifier les acteurs de cette pièce de théâtre macabre. D'un côté, il y a vous, le pigeon, plein d'espoir et de graphiques en chandelier. Et de l'autre, il y a eux, le casino. Les mecs qui possèdent les murs, les tables, les cartes et qui ont payé le politicien local pour pouvoir vous plumer en toute légalité. Et comme dans tout bon casino, la première règle, c'est que la maison, elle ne perd jamais. Jamais. Officiellement, sur le papier glacé de la brochure, le market maker ou teneur de marché, c'est Mère Teresa avec un diplôme de mathématiques. Ce sont des anges gardiens qui assurent la liquidité. Un mot pompeux pour dire qu'ils sont toujours là pour prendre l'autre côté de votre pari pour que le marché soit fluide, tout ça. Ils gèrent leurs risques avec des algorithmes plus complexes que le plan de vol d'une fusée. Ils sont neutres, bienveillants, ils sont le ciment de l'édifice financier. C'est la Croix-Rouge de Wall Street, des putains de saints qui se sacrifient pour le bien commun du marché. C'est beau, à en chialer. Sauf que la réalité, c'est que le market maker, c'est le taulier du casino, le mafieux en costard qui a les dépipés. Leur gestion du risque, ça consiste en une seule chose, s'assurer que les putains de tickets de loto qu'ils vous ont vendus, vos options, ne valent même plus le prix du papier sur lequel ils sont imprimés à la fin de la semaine. Ils ne sont pas neutres, ils sentent la contrepartie. Si vous gagnez, ils perdent. C'est aussi simple que ça. Si vous gagnez gros, ils perdent gros. Alors quel est leur intérêt à votre âme la vie? Manipuler subtilement le cours de l'action pour le faire atterrir pile poil à l'endroit qui nique le plus de monde possible, c'est-à-dire là où ils encaissent un maximum de primes sans rien avoir à payer en retour. C'est leur putain de gagne-pain. Heureusement, ces enculés ne sont pas des fantômes. Ils laissent des traces. Leur plan de bataille, leur carte du front est visible si on sait où regarder. Et cet outil, c'est l'histogramme du Max Pain. C'est un peu comme si on avait piraté le QG de l'ennemi pour choper la carte qui montre où ils ont posé toutes leurs mines et où ils comptent faire le carnage. C'est la clé pour comprendre où la bataille va se jouer.
Pour lire cette carte, il faut comprendre le langage. Et le mot le plus important, c'est open interest ou intérêt ouvert. Pour faire simple, en français de tous les jours, c'est juste le décompte de tous les paris qui sont encore sur la table. Chaque contrat d'option ouvert, c'est un mec qui a misé son pognon. L'open interest, c'est la somme de tous ses espoirs, de tous ses rêves de Lamborghini qui attendent de savoir s'ils vont se transformer en fortune ou en ticket de rationnement. Et voilà, la traduction qui fait mal, mais qui est nécessaire. L'open interest, pour les market makers, c'est leur liste de courses, c'est le décompte des cibles. Chaque contrat est un pigeon potentiel. Une barre très haute sur le graphique, ça ne veut pas dire forte conviction du marché. Non, ça veut dire putain, regarde tout ce fric qu'on peut se faire si on arrive à faire en sorte que tous ces contrats expirent sans valeur. C'est un buffet à volonté pour eux. Et vous êtes le plat principal. Alors, comment on lit cette saloperie de carte? Franchement, c'est con comme la lune en fait. L'axe du bas, l'horizontale, c'est les différents prix possibles pour une action. 100 balles, 101, 102 et ainsi de suite. C'est la cible. L'axe vertical sur le côté, c'est la quantité de fric qui a été pariée à chaque niveau de prix. Plus une barre est haute, plus il y a de pognon et donc de pigeons concentrés à ce niveau-là. C'est aussi simple que ça. En bas, le prix, sur le côté, la taille du tas de merde dans lequel vous risquez de tomber. Sur ce champ de bataille, il y a deux armées. Les barres vertes, ce sont les calls. C'est l'armée des optimistes, des mecs qui pensent que ça va monter tout le monde. Quand il y en a un paquet au même endroit, ça forme ce qu'on appelle un mur de call. C'est une forteresse que le prix aura un mal de chien à franchir. Parce que si ça passe, les market makers doivent payer une fortune. De l'autre côté, on a les barres rouges, les puts. Ça, c'est l'armée des pessimistes, qui parient sur le crash. Eux, ils forment un mur de puts, un plancher. C'est la ligne de défense du casino. Et alors, notre fameux point Max Payne, il est où dans tout ce bordel? Il est exactement là où on s'y attend le moins. Il n'est pas au sommet des montagnes vertes ou rouges. Non, il est dans la putain de vallée entre les deux. Dans le No Man's Land, c'est la zone démilitarisée, la kill zone. Et pourquoi? Parce que c'est l'endroit précis où le moins de contrats possibles finissent dans la monnaie. C'est la zone de profit maximale pour le casino. L'endroit où ils baisent les optimistes et les pessimistes en même temps. Un double chaos. Franchement, c'est du grand art. Mais attention, cette force d'attraction, ce trou noir financier, n'est pas actif en permanence. Ce serait trop facile à repérer. Non, c'est une bête qui ne se réveille qu'à un moment bien précis, quand la pleine lune de la finance est haute dans le ciel, à l'approche de la date d'expiration des options. La semaine de l'expiration, qu'on appelle aussi OPEX Week, c'est la semaine sainte des manipulateurs. Le lundi et le mardi, le graphique du Max Payne, franchement, il ne veut rien dire. C'est du bruit, de la distraction pour les amateurs. Mais à partir du mercredi, la machine se met en route. On commence à sentir une gravité étrange, une force invisible qui tire le cours vers ce fameux point de douleur. Le jeudi, la force est presque irrésistible et le vendredi après-midi, pendant la Power Hour, la toute dernière heure de trading, c'est le grand spectacle. Comme par magie, comme un putain de miracle, le cours vient se coller, s'épingler sur le niveau du Max Payne, des fois au centime près. Et là, des milliards de dollars d'options s'évaporent. Rideau. Je vois venir. Si c'était si simple, tout le monde serait au courant et le système s'effondrerait. Évidemment, ce n'est pas une science exacte. C'est une tendance lourde, une probabilité écrasante. Mais parfois, très rarement, le plan du casino foire. Parfois, les prisonniers se révoltent et foutent le feu à la prison. Et ça, c'est magnifique à voir. Le scénario le plus jouissif, c'est le Diamant Squeeze. C'est la révolte des gueux. C'est quand une armée de petits porteurs, souvent coordonnés sur des forums miteux, se mettent à acheter massivement les mêmes calls à la con. Les market makers, obligés de leur vendre ces contrats, doivent acheter l'action pour se couvrir. Mais ces achats, ils font monter le prix, ce qui rend les options encore plus dangereuses pour eux, ce qui les oblige à acheter encore plus d'actions. C'est une boucle de rétroaction infernale, une avalanche qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Et c'est le seul moment de votre vie où vous verrez un banquier en sueur, le teint blafard, en train de regarder son terminal Bloomberg avec la même expression qu'un condamné à mort. En dehors de cette rébellion, il y a aussi ce que le casino ne peut pas contrôler, la réalité. Une annonce de la Banque centrale qui change toutes les règles du jeu, une guerre qui éclate, une pandémie mondiale. Dans ces moments-là, le monde réel défonce la porte du casino. Le flux d'ordres d'achat et de vente devient un tsunami qui emporte tout sur son passage, y compris les petites manipulations des market makers. Leur barrage artisanal cède sous la pression du réel. Et là, le Max Payne est complètement balayé, ignoré. D'accord. Le constat est clair. Le jeu est truqué. La table est penchée et le croupier est le cousin du patron. Super. Mais maintenant qu'on a le plan de la prison, qu'est-ce qu'on en fait? On veut pas chercher une formule magique pour devenir millionnaire, non. On va juste apprendre à survivre. On va utiliser cette connaissance comme un putain de bouclier anti-émeute pour naviguer dans cette merde sans se faire défoncer à chaque coin de rue. La stratégie la moins conne, c'est de ne pas se battre contre le casino, mais de parier avec lui.
Si le mercredi, le cours de l'action est à des kilomètres du prix Max Payne, il y a une probabilité monstrueuse qu'il soit attiré vers ce point comme un moustique par la lumière avant vendredi. On peut aussi se servir des murs comme de putains de remparts. Un énorme mur de poutres, c'est un support en béton armé. Un mur de calls, c'est une résistance que seuls les héros ou les imbéciles essaient de franchir. Et surtout, il faut suivre le pognon. Si vous voyez le point Max Payne lui-même qui bouge pendant la semaine, c'est que les gros bonnets sont en train de déplacer leurs propres pions. Et votre intérêt, c'est de bouger avec eux. Voilà le putain de résumé. C'est violent, mais c'est limpide. Le Max Payne n'est pas une théorie du complot pour des mecs avec des chapeaux en alu. C'est de la mécanique des fluides financiers. C'est la preuve visible, mathématique d'un système conçu pour avantager structurellement les vendeurs d'options, c'est-à-dire la banque. C'est la confirmation que sur ce terrain de jeu, vous ne vous battez pas contre d'autres traders, vous vous battez contre le casino lui-même, dont le seul et unique objectif est de vous voir repartir à poil. La question n'est donc plus de savoir si le monde est juste. La réponse est non, et la finance encore moins. La seule question qui vaille, c'est maintenant que vous avez vu les cartes truquées du croupier, maintenant que vous savez que les dés sont pipés, qu'est-ce que vous allez faire? Continuer à miser votre épargne en espérant un miracle ou utiliser cette connaissance pour naviguer plus intelligemment dans cet océan de requins? Choisir vos batailles, éviter les pièges évidents et peut-être, juste peut-être, arrêter d'être le mouton qui attend sagement son tour à l'abattoir. La balle est dans votre camp. Ne la laissez pas tomber.